est fanat des statistiques qui nous permet de nous améliorer. Comme je vous ai dit, j'aurai une plus grande salle l'année prochaine. Tout le monde est assis, tout le monde est badgé. On y va, allez-y. Bonjour, bienvenue. Donc je suis Marjorie Breich, je suis directrice commerciale de Gymglish qui fête ses 16 ans aujourd'hui d'ailleurs, je te le précisais. Donc on est prestataire de solutions de formation à distance, spécialiste des langues, sur l'anglais, le français, FLE, orthographe et depuis début d'année sur l'allemand et l'espagnol. Donc je vais évoquer un cas avec notre client Alliance Global Investor. Alors je tiens à excuser Stéphanie Bouget qui est responsable formation qui devait se joindre à nous et qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Voilà, donc je vais évoquer notre collaboration depuis quelques années. Juste une rapide introduction, Stéphanie Bouget connaissait Gymglish dans un premier poste, dans une ancienne entreprise, toujours dans le secteur banque-assurance, une entreprise internationale. Elle avait lancé Gymglish en France, puis elle avait communiqué la réussite de Gymglish en France auprès de ses homologues en Suisse et au Luxembourg, ce qui fait qu'aujourd'hui on est toujours prestataire dans cette ancienne entreprise-là, sous référencement, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est un petit peu le contexte dans lequel on a commencé à travailler avec Stéphanie. Pour son arrivée, à Alliance Global Investor, alors son cœur de métier c'est vraiment la formation. Donc elle avait vraiment l'envie, dans un cadre où les formations n'étaient pas très lisibles, référencées sur un catalogue, les gens avaient peu d'envie d'aller se former. Elle a tenu vraiment à proposer un accès à la formation plus facile. Il se trouve que Alliance, la langue globale, c'est évidemment l'anglais. 80% des interactions se font en anglais. Et elle avait un contexte de populations un petit peu différentes. Une première population qui n'avait pas le niveau exigé par l'entreprise et une deuxième population qui avait le niveau exigé mais qui n'avait pas pratiqué depuis longtemps. Donc l'idée c'était quand même voilà, une population assez hétérogène, des niveaux différents, des emplois du temps différents. L'idée c'était aussi de leur redonner confiance. Beaucoup avaient un petit peu peur de se former parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de professeur. Donc il y avait un petit contexte réfractaires à se former. Et puis aussi un gros enjeu de personnalisation. Encore une fois, les niveaux sont hétérogènes, les thématiques sont hétérogènes, les besoins le sont également, donc il fallait créer un peu de souplesse. C'est dans ce contexte-là qu'elle s'est rappelée à Gymglish et qu'elle s'est dit essayons de proposer cette solution qui est souple. Pourquoi ? Parce que le principe de Gymglish, c'est d'apporter tous les jours, via un push-mail, une leçon qui est calibrée pour être traitée en une quinzaine de minutes. Donc on répond à la problématique de souplesse parce qu'on reçoit son email tous les matins, sa petite leçon tous les matins. On peut la faire à n'importe quel moment de la journée, sans douleur dans l'emploi du temps, c'est pas chronophage, on le reçoit le matin, on peut très bien faire sa leçon dans le métro, dans le bus en allant travailler, sur son smartphone et recevoir la correction dans sa boîte mail. Donc ça répond vraiment au premier contexte, à la première problématique de souplesse. Le côté fun, on a scénarisé l'histoire parce qu'encore une fois, on en parle systématiquement, mais la première problématique de la formation, c'est de réussir à maintenir l'assiduité dans la durée. Parce que si on n'est pas assidu, on ne progressera pas. Et avec la scénarisation, on a créé un univers, c'est très drôle, c'est très ludique, c'est décalé, c'est business, mais c'est décalé. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et donc tous les jours, on est content de recevoir sa leçon parce qu'on va retrouver des personnages dans un contexte professionnel, mais avec beaucoup d'humour. Et c'est vraiment quelque chose qui fait notre différenciation, c'est l'humour, c'est le côté décalé. Ensuite, l'autre avantage de Gymglish, ce qui répond aussi à la personnalisation des parcours, c'est le moteur d'intelligence artificielle. Alors tout le monde en parle un petit peu maintenant, donc ça fait 16 ans qu'on fait ça, parce qu'on sait qu'on a tous une capacité de mémorisation, d'apprentissage qui est différent. C'est pas vrai, on peut pas dire à un apprenant que dans un an, il aura atteint tel niveau. Pourquoi ? Parce qu'on apprend de manière différente, on a une rétention d'informations, une capacité de rétention d'informations qui est différente. Et donc l'idée, là, avec Gymglish, c'est de pouvoir tous les jours envoyer un cocktail pédagogique à l'apprenant qui reprenne non seulement les thèmes business qu'il souhaite travailler, mais aussi les révisions on va mettre le doigt sur une erreur, des lacunes, on va détecter tout ce genre de problématiques pour pouvoir façonner les révisions à des instants clés.
avant qu'il oublie une notion. Donc la personnalisation du parcours, elle est importante et surtout elle est transparente pour l'apprenant. C'est pas à lui de se dire tiens aujourd'hui je sais que j'ai un problème avec Schuld et Huld, il va falloir que j'aille réviser le module 40 de la page 22 de la plateforme. Non, là on lui façonne, on lui envoie ce cocktail avec un peu de grammaire, du vocabulaire, de la compréhension écrite, de la compréhension orale, des audios, des vidéos, des textes. Il a juste à répondre. Il clique sur Send, il reçoit sa correction personnalisée et détaillée et c'est terminé. Donc il a bonne conscience, tous les jours il fait un peu d'anglais, ça lui prend 15 minutes, pas plus, il peut passer à autre chose. Et le principe de Gimglish, c'est de dire qu'il vaut mieux faire peu d'anglais, mais d'en faire tous les jours et sur la durée pour progresser. Alors certes, on ne va pas rendre bilingue quelqu'un au bout de 6 mois. Évidemment, la Rolls de la formation, ça reste le professeur, c'est une certitude. Mais on répond au contexte et aux besoins de se former, de redonner confiance aux gens, de travailler quotidiennement la langue. C'est un peu comme le sport. On est parti du principe qu'il valait mieux faire 10 pompes par jour pour avoir des gros bras plutôt que d'en faire 50 tous les 3 mois sans continuité. Donc c'est vraiment le principe de Gimglish. Et encore une fois, compatible avec les agendas variés parce qu'on peut choisir ses jours de réception. On peut recevoir sa leçon. Il y a certaines personnes qui font la leçon dès qu'ils la reçoivent à 6h du matin, d'autres qui le font le midi, d'autres qui préfèrent le faire chez eux avec la tablette dans le lit. Enfin, c'est vraiment, on répond à cette exigence-là. Au moment du déploiement, merci. Comment on a travaillé pour déployer cette formation? Parce qu'on ne veut pas imposer une formation, on n'a pas vocation à vendre un package de licences si derrière on n'a pas un retour sur investissement. Quand je dis retour sur investissement, c'est pour le client. C'est-à-dire qu'on préfère que les licences soient utilisées, on préfère en vendre moins, mais qu'il y ait un vrai bénéfice derrière. Donc, on propose systématiquement à l'ensemble de nos clients de lancer des tests gratuitement, sans engagement, sur un volume, voilà, sans limite de volume. Ça a un double impact. Le premier, c'est de faire expertiser la solution auprès des utilisateurs finaux. Ils vont tester, plutôt que de faire un placement test qui, pour être efficace, doit durer une 50aine de minutes, on a préféré diluer le test sur les 10 premières leçons du parcours, comme ça l'apprenant entre directement dans le vif du sujet. Donc il teste la formation, il sait tout de suite s'il sera assidu sur la durée, s'il va aimer le produit, comme ça au moins si ça ne fonctionne pas, on n'achète pas de licence et il n'y a pas de perte de licence, on n'est pas déçu, etc. Ce qui est très important aussi, c'est qu'à la fin du test, on va envoyer un questionnaire de satisfaction à chaque apprenant, c'est automatique. On va lui demander ce qu'il pense du produit, ce qu'il améliorerait, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours qualitatifs sur le produit, on peut toujours s'améliorer, et d'ailleurs on améliore systématiquement le produit, mais aussi on leur demande est-ce que vous voulez continuer la formation. Ces questionnaires satisfaction sont systématiquement envoyés au client. Le client, la responsable formation, donc Stéphanie, a évidemment un espace dédié RH où elle a la possibilité de consolider les retours du questionnaire. Elle peut aussi lancer des tests elle-même si elle le souhaite, ça se bloque à la 10e leçon. Donc elle est vraiment libre dans ses inscriptions, elle reçoit ses questionnaires et puis ensuite elle peut prendre les décisions qu'elle souhaite. L'autre point important de faire tester les apprenants, c'est de leur permettre aussi d'évaluer leur niveau. Je disais que plutôt que de faire un placement test, on a préféré diluer le test sur les 10 premiers emails du parcours. Donc à l'issue du test, on va leur envoyer un bilan pédagogique personnalisé, c'est un PDF où on va leur donner leur niveau, mettre le niveau sur l'échelle du CECR, le niveau Gimglish, et puis les points acquis, les points qui semblent à revoir, en tout cas sur ce qu'on a pu tester. Alors on ne teste pas l'oral, bien sûr, puisqu'on n'a pas de professeur, on n'échange pas avec un professeur, mais on est capable quand même de tester la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire. Alors, donc ça donne un premier point d'élément pour le collaborateur. Quand bien même il ne voudrait pas continuer la formation, il aurait quand même cette information clé et le responsable formation a également cette information clé. Donc voilà, encore une fois, ce test a deux bénéfices, de faire tester le produit, vérifier si ça passe, si ça marche, s'ils ont envie de continuer et de tester le niveau de l'apprenant. Le résultat de ce test a été... Le résultat de ce test, on a créé une vraie émulation dans les équipes. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient même pas concernés entendaient le collaborateur à côté en parler des personnages. Parce qu'encore une fois, c'est drôle, c'est ludique, il se passe des choses.
c'est addictif. Donc, on entend Michel parler de Bruno Delavigne, on a envie aussi de tester. Du coup, ça a créé une vraie émulation dans les équipes. Et les gens se sont mis à tester, ils ont commencé à comparer leurs leçons, parce qu'encore une fois, chaque personne a un parcours différent. On a plus de 50 contenus, donc on peut suivre Gimglish pendant 5 ans sans avoir 2 fois le même épisode. Donc on a une capacité de personnalisation qui est assez élevée. Et donc ça a créé cette émulation et une vraie envie de continuer. Ça a décoincé les collaborateurs qui avaient un faible niveau ou qui ne s'étaient pas formés depuis très longtemps à essayer, à tester. Le résultat, à l'issue des questions à satisfaction, à l'issue des résultats enregistrés par Stéphanie, elle a décidé de lancer des parcours de 6 mois. On propose des licences de date à date. Elle aurait pu choisir des parcours de 12 mois, mais c'était dans une volonté de s'assurer de l'assiduité de ses collaborateurs. Voilà, donc pour l'instant, on forme 10% des effectifs de Alliance Global Investor, mais on est en train de le promouvoir sur un plus grand nombre de collaborateurs. Il faut noter qu'on travaille avec Alliance aussi en référencement. Donc, chez Alliance, on a déjà un passif de lancement Gimglish sur plusieurs centaines de collaborateurs. Ça fonctionne bien. Sur cette branche, on n'avait encore pas eu l'occasion de travailler ensemble, mais ça part bien. Donc, voilà. On est en financement direct. Alors Stéphanie a fait le choix, plutôt que d'acheter des packages de licences et de les lancer, elle a préféré les acheter au fil de l'eau parce que c'est rassurant. Plutôt dès qu'elle a une fin de test, une réponse positive, elle lance un parcours, elle peut les acheter en ligne, elle est libre de le faire ou les acheter auprès de nous si elle le souhaite. Elle a un espace dédié qui est très important, qui la rend complètement autonome si elle en a envie. Bien sûr, si elle préfère garder le contact avec le commercial chez Gimglish qui est en charge du compte, elle a la possibilité de le faire également. Voilà, donc on est en financement direct, mais il faut noter que Gimglish et Fantastique, donc notre produit pour le français, sont certifiants et donc éligibles au CPF. Donc on peut très bien, si un apprenant n'était pas concerné par le budget formation de cette année-là, mais qu'il a adoré Gimglish, il peut se rendre sur mon compte formation et faire la demande Gimglish directement dans le cadre du CPF. Donc on est certifiant, ça veut dire qu'on délivre un diplôme certifié à la fin de la formation. Juste une petite parenthèse, le TOEIC, le BULAS, etc., c'est une photo à l'instant T du niveau de l'apprenant. Nous, on va pratiquer une évaluation continue, un peu comme la réforme du bac en ce moment. Avant, c'était un examen à un moment donné, maintenant, c'est une formation continue. Et notre certification, qui a le même poids, même si on est beaucoup moins connu qu'un TOEIC, en tout cas, elle permet d'être éligible au CPF seul. Voilà. Le résultat donc, de cette formation, c'est la motivation. Encore une fois, la motivation grâce aux 4 ingrédients que j'ai cités, c'est-à-dire le push-mail, ça vient vers vous. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'un mot de passe, d'aller sur une plateforme, de vous retrouver devant du contenu, vous ne savez pas par où passer. Non, là, on vous délivre le cocktail pédagogique qui va vous convenir aujourd'hui à l'instant T. Donc déjà, ça nous motive. On se dit, bon, j'ai un quart d'heure à faire et puis c'est terminé. La motivation aussi parce qu'on retrouve des personnages, c'est hyper drôle, c'est décalé, ça reste business, mais il y a aussi une touche culturelle systématiquement dans nos leçons qui permet d'aller plus loin si on en a envie. On a différentes langues, mais on a aussi différents contextes, on a différents personnages, on ne s'est pas amusé à retraduire le contenu Gimglish pour le français, pour l'espagnol. Non, on a recréé un univers parce que l'univers culturel, ça joue aussi beaucoup dans l'apprentissage d'une langue. Et donc la motivation, ça génère de l'assiduité, et l'assiduité, ça génère de la progression. On a 80% de taux d'assiduité en entreprise, pas uniquement chez Alliance. Voilà, donc c'est ces 4 ingrédients qui, encore une fois, stimulent tout ça. On a un excellent taux de renouvellement chez Alliance, puisqu'on a quasiment 100% des gens qui ont été abonnés l'année dernière qui veulent renouveler. Donc c'est plutôt positif. Voilà, on est assez content. Alors Stéphanie devait intervenir ici. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est donc le siège d'Alliance est en Allemagne, bien sûr. Donc on s'est posé la question. Alors la langue globale, c'est l'anglais, mais quand on a lancé Wunderblatt, donc notre produit pour l'allemand, elle s'est dit, ça peut être intelligent de proposer aux collaborateurs en France d'avoir des notions. Alors, il ne faut pas avoir un niveau débutant, mais avoir quelques notions en allemand parce que ça favorise les échanges avec l'Allemagne. On ne leur demande pas de parler couramment, mais ça permet de faciliter les échanges. On est content quand quelqu'un nous parle un peu français
ou eux, quand ils parlent un peu allemand à leurs collaborateurs, ça permet de créer voilà, des relations plus intéressantes. Donc, elle a lancé Wunderbla là récemment, au mois de décembre, je crois, auprès de sa population. Ça fonctionne bien, on a des super retours. On est content parce que le produit est tout neuf, donc c'est voilà, c'est un bon démarrage en tout cas. Et l'autre next step, alors là c'est intéressant, du coup elle voudrait continuer de travailler avec Gimglish, mais en proposant une offre plus variée, ou en tout cas une offre peut-être plus poussée sur certaines cibles. Et donc on est en train de travailler sur du blended learning, parce que Gimglish s'associe extrêmement bien à des cours avec un professeur, que ce soit un cours collectif en face à face, de la visio, du téléphone. On travaille avec beaucoup de partenaires qui proposent ces formations. Nous-mêmes, on n'est pas spécialistes de ce type de formation. On fait de la formation à distance, en ligne. Donc on travaille avec des partenaires pour créer des synergies avec d'autres types de cours, parce que travailler son anglais ou son français, etc., au quotidien avec Gimglish, et ensuite de travailler l'oral avec un professeur, c'est bénéfique. Donc on est en train de réfléchir à des packages blended, et voilà, là on ne manquera pas de présenter des partenaires à Stéphanie pour qu'elle puisse proposer une offre plus diversifiée et plus complète à ses collaborateurs. Voilà. Il est où le monsieur? Vous avez des questions peut-être? Oui, bien sûr, il y a des questions, sinon je vais les provoquer, comme j'ai fait la dernière fois. Alors, ah oui, vous avez cette question qui brûle sur vos lèvres, je vois. Non, elle est de chez Gimglish. Ah bon, mince. Ça a bien marché la dernière fois avec le monsieur là. Bon, c'est vrai, rien, c'était clair, c'était... Oui, quand même. Merci. Hein. Merci pour la présentation, c'est très bien. Au niveau du bilan pédagogique, est-ce que vous pourriez donner plus d'informations, voilà, un peu comment ça se passe et les critères? Ouais. Exactement. Alors, encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour personnaliser une formation, il faut être capable d'adapter au niveau de l'apprenant la formation. Donc, beaucoup de prestations proposent des placement tests, de tester le niveau de l'apprenant, et ça dure généralement assez longtemps. Et comme on a une capacité de concentration assez limitée, on s'est dit, plutôt que de proposer 1 heure de test, on va le diluer sur nos 10 premières leçons. Donc, ça veut dire que sur les 10 premières leçons de Gimglish, on évalue le niveau de l'apprenant. On commence déjà à personnaliser le parcours parce que chaque apprenant fera des erreurs différentes, mais on évalue le niveau. Et à la 10e leçon, on est capable d'estimer le niveau de l'apprenant. Donc le bilan pédagogique, c'est ça, c'est un document qui lui dit voilà quel est votre niveau sur l'échelle du CECR, A1, A2, B1, etc. On aura déjà détecté des lacunes, il aura peut-être fait des erreurs sur, je ne sais pas, le présent progressif, etc., le past perfect, j'en sais rien. Donc on va déjà détecter des erreurs et on va détecter des choses qu'il connaît déjà. Parce que nous, un point important, c'est qu'on ne va pas faire réviser quelqu'un s'il connaît déjà les points de grammaire, etc. Et donc ce document, ça rassemble le niveau de l'apprenant, les points acquis et les points à revoir. Et ça, c'est un petit document PDF qui est envoyé à l'apprenant à la fin. C'est un A4, c'est tout simple, c'est assez synthétique. On lui envoie à la fin de la 10e leçon et il est accessible dans l'espace de supervision du responsable de formation aussi. Il peut l'utiliser, il peut très bien utiliser Gimglish pour tester le niveau de l'apprenant. On ne va pas tester l'oral, encore une fois, on teste la compréhension orale, mais ça donne déjà un point de départ. Il y a beaucoup de collaborateurs, notamment chez Alliance Global Investor, qui avaient un niveau... ils pensaient vraiment avoir un niveau très mauvais. Et comme on est tous toujours meilleurs que ce qu'on pense, ça permet de rassurer les gens aussi. Donc on leur dit, voilà, faites-les tester. Ça vous donne en tout cas une première idée du niveau de l'apprenant. Très bien. Une autre question avant qu'on clore cette conférence et puis la matinée. On recommence à 14h. N'oubliez pas, venez 10 minutes à l'avance. Comme ça, on fait un petit sondage, un petit jeu. De toute façon, vous avez un stand. On peut venir... N'hésitez pas à venir nous voir. On est au bout de l'allée. On peut vous faire tester, vous proposer de tester. Stand numéro... Je ne sais pas. Voilà. Combien? Mon fan club là-bas.
D74. Voilà, juste Voilà, au vous bout de avez l'allée à gauche. toute l'équipe de Gimglish qui vous attend et qui va vous Il y a des expliquer bonbons, comment des cafés, essayer. des allumettes, Voilà. voilà, des cadeaux. Et puis on Bah, sera merci ravis de encore vous en dire plus. pour votre présence et puis à cet après-midi. Bon appétit, bon déjeuner.